Bonjour à tous, alors on est lundi 4 novembre. Euh, je vous prends pour vlogger un peu et du coup je voulais vous montrer. Aujourd'hui, enfin hier, j'ai repris le crochet que j'étais en train de faire de l'écharpe pour Lucie. Bon, vous aviez vu que c'était pas très droit et tout et que j'avais des petits problèmes, voilà. Et puis du coup, ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai tout rembobiné la laine. Et j'ai tout défait ce que j'avais commencé et j'ai recommencé comme ça. Alors, c'est toujours pas le plus droit du monde, mais franchement, c'est beaucoup plus régulier. Il n'y a pas de jour comme la dernière fois, machin bidule. Et en vrai, c'est presque droit. Il y a quelques petites, je sais pas pourquoi, mais franchement, c'est 10 fois mieux que ce que c'était. Donc ça valait le coup de recommencer. Donc voilà, hier, j'ai crocheté tout ça. Je suis content d'avoir recommencé parce que ce que j'avais fait au départ, ça me plaisait pas et voilà. Donc en fait, c'est la quatrième fois que je le recommence parce que je l'ai défait, refait, défait, refait. Voilà. Et là, j'ai l'air d'avoir trouvé la technique pour avoir des points à peu près droits et que tout soit à peu près correct. Voilà. Bon, du coup, je vais le continuer comme ça. Et voilà. Ensuite, mon châle, ben du coup, j'ai pas avancé parce que j'avais pas de. Enfin, parce que je me suis concentré à faire ce crochet là pour l'écharpe à Lucie. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Entre guillemets, j'ai pas d'activité vraiment de prévue et tout. Je vais rester à la maison principalement. Euh, je descendrai peut-être en ville cet après-midi parce qu'il faut que je passe à la pharmacie. J'ai la pression des pneus à faire parce qu'en fait, moi, il y a un capteur de pression des pneus qui s'est allumé et mettre de l'essence parce qu'en fait, il faut qu'on aille. Enfin, non, demain, j'ai prévu d'aller ramasser des châtaignes pour faire de la confiture de châtaigne et de la farine de châtaigne. Donc, je vais. Oui, je vais faire de la confiture et de la farine de châtaigne. Donc, je vais aller ramasser des châtaignes demain, mais j'ai besoin de ma voiture. Du coup, je voulais aller, voilà, faire la pression des pneus, mettre l'essence et tout pour avoir la voiture demain. Et sinon, ben là, je vais tricoter un petit peu, enfin crocheter un peu. J'ai une machine qui était tendue à détendre et une machine à faire. Et voilà, j'ai pas de gros ménage, j'ai rien. Enfin, le ménage tout est à jour. Donc j'ai pas de grand ménage à faire non plus. Après, j'ai des choses qu'on fait au quotidien, passer un coup de balai, je sais pas, ben, mes toilettes, la vaisselle du quotidien, tout ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours, quoi, voilà. Mais après, j'ai pas de grosses choses à faire. Et du coup, normalement, jeudi, je dois re-rentrer à la clinique. Donc, je vais vloguer un petit peu cette semaine et voilà. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous faire de tutos. Euh, du coup, pour moi, c'est plus simple de vous faire des vlogs. Au moins, comme ça, voilà. On papote, vous voyez ce que je fais un peu tous les jours et voilà. Moi, je veux vraiment avancer là, cette prochaine semaine sur euh, mes cadeaux de Noël en tricot ou en crochet que je compte faire. Donc voilà. Donc comme vous savez, j'ai 3 écharpes, je voudrais faire un châle, enfin voilà. J'ai pas mal de choses à faire. Donc ça va déjà bien m'occuper et voilà, voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Je vous prends 5 minutes parce que moi j'habite le hameau donc qui est là-haut et je voulais vous faire voir juste les petits veaux en fait. Ils sont trop mimi. Ah voilà la joie d'habiter à la campagne. Coucou à tous, alors on est lundi soir, je rentre de course. Voilà, ça m'a fatigué d'aller à la pharmacie parce que finalement, ils n'ont pas tous les médicaments qu'il me faut. Alors, elle me dit en plus c'est l'hypertenseur, donc c'est pour la tension, c'est pour l'hypertension. Et le médicament qu'ils n'ont pas. Bon bref, du coup je ne l'ai pas trouvé dans une autre pharmacie. Du coup j'ai quand même été faire ma pression des pneus, mes 2-3 trucs que j'avais à faire, mais bon voilà. J'ai passé 1 heure à la pharmacie parce qu'il y avait tout un tas de soucis, voilà, divers et variés. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai rangé tous mes crochets et mes aiguilles, voilà, dans leur petite trousse comme ça, enfin, pochette à aiguilles. Donc j'ai pu mettre toutes les aiguilles, j'ai mis la 2 et la 2 et demi derrière. Ensuite, je les ai toutes mis les unes à côté des autres. Et j'ai pu mettre tous mes crochets les uns à côté des autres. Comme ça, voilà, je vais pouvoir
ranger ça, tout, enfin, tout est rangé et je suis contente de l'avoir fait. Du coup, voilà. Du coup, ben là, je vais crocheter un peu. Il est 6 heures du soir. Enfin, un peu, pas tout à fait 6 heures. Je vais crocheter un peu ben, l'écharpe à Lucie parce que j'ai envie de l'avancer. Je sais pas, une petite demi-heure histoire de me reposer, de me détendre de ces courses. Voilà. C'est le genre de truc qui m'énerve. Je déteste aller faire les courses déjà. Aller faire les courses à la pharmacie, machin bidule. Et en plus, il faut toujours qu'on ait un problème. Enfin bon, voilà. Franchement, j'ai passé plus d'une heure à la pharmacie. Je ne pensais pas du tout passer autant de temps pour récupérer mon traitement. Ils avaient un problème, ils n'arrivaient pas à lire ma carte vitale. Alors ça a duré déjà je sais pas combien de temps. Elle me dit vous avez plus aucun droit. Je lui dis pardon. Comment ça se fait et tout. Elle dit ah bah on peut pas lire votre carte vitale et tout. Et en fait c'est un problème qui vient de l'ordre informatique. Hein. C'est pas ma carte vitale, voilà. Puisque après j'ai été dans l'autre pharmacie, j'ai demandé quand même qu'on regarde si mes droits étaient ouverts et comment, voilà. Du coup, c'était un problème d'eux et pas de moi. Ensuite, il y a 3 médicaments qu'elle a pas pu me délivrer. Enfin, bon, voilà. Bon, c'était la galère cette pharmacie, c'est comme ça, mais ça m'a, voilà, fatigué, on va dire comme ça. Enfin, voilà. Du coup, voilà, je suis contente. Alors, du coup, j'ai pris un sac à projet assez grand pour mettre mes choses que j'ai à mettre. Donc je vais y mettre les pelotes de laine. Alors j'ai toujours la boîte. Ça c'est une boîte avec mes fins de laine. Alors attendez, je vais vous montrer. Tant qu'on me la batte. Ah oui. Alors normalement j'avais les quelques petits crochets que j'avais. Vous voyez, j'ai pas toutes les tailles. J'en avais 2-3. Mais voilà, du coup il me fallait toutes les tailles si je voulais pouvoir crocheter des choses correctement. Donc là-dedans j'ai ça. Une petite pochette avec mes... un ciseau, le truc à pompons et quelques crochets. Ensuite, j'ai aussi des... alors, je ne sais pas. Moi, c'est pour compter mes mailles, voilà. Des petites épingles comme ça. Ah, il faut que je mette aussi mes petits bouchons. Dans cette boîte, mes petits bouchons à aiguille. Voilà, j'ai un chouchou noir que j'avais fait en crochet lors d'un voyage en voiture. Donc vous voyez, je mets tout dans cette petite boîte. Ça, c'est des restes de laine. Voilà, c'est des chutes de laine. Et mes petits élastiques comme ça, de temps en temps, je crochette un élastique et c'est rapide et facile. Voilà. Ah oui, et du coup, il faut que je mette mes bouchons d'aiguille aussi là-dedans. Je vais en mettre un après mes aiguilles que je vais transporter pour mon châle et j'en mettrai un bouchon d'aiguille après. Après, j'ai une petite trousse comme ça dedans. Ça, c'est pareil. Bah, j'y mets la laine pour mes prochains projets. Donc ça sera l'écharpe à Lilou. Puisque je suis en train de faire l'écharpe à Lucie, je vais prendre l'écharpe à Lilou. Je vais prendre au moins les 2 pelotes de l'écharpe à Lilou. Ensuite, ça, c'est une autre trousse. Alors, attendez, hop, je le repose par terre. Donc, ça, c'est une petite pochette. Alors, attendez. D'ailleurs, on va l'enlever de cette pochette. Et on va y mettre dans le sachet plastique. Ça, c'est tous mes restes de laine. Alors, pourquoi je garde les toutes petites chutes de laine, de fil aussi, de couture ou de fil de... comment on appelle ça? De broderie. Parce que comme ça, en fait, ça me permet de faire le rembourrage de mes champignons, par exemple, ou de petites choses comme ça, voilà. C'est pas la peine d'acheter du rembourrage spécialement pour faire des tout petits... des petites choses, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mes toutes petites chutes. Comme ça, j'y mets mon rembourrage. Ça, c'est mon châle. Donc, comme vous voyez, je l'avais mis comme ça. Il a sa pelote. Et du coup, je vais pouvoir y mettre les bouchons à laine. Alors, du coup, les bouchons à laine, je crois que je les ai laissés en bas. Je ne les ai pas montés ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Nous allons les trouver. Nous allons les trouver. Nous allons les trouver. Bon, ils doivent être en bas. Donc, je pourrais mettre mes 2 petits bouchons à laine et mettre les autres dedans. Donc voilà, là je vais... Bah, je le laisse comme ça dans le sac. Pourquoi? Parce que mercredi, j'ai rendez-vous à l'ophtalmologue. Ouais. Pour voir la correction de mes lunettes qui a dû changer parce que de toute façon, je le sais. Jeudi, je repars à la clinique. Donc en fait, pour moi, c'est pratique. C'est dans un sac. C'est un sac... normalement, c'est un sac congélation, comme ça, qui est tout en toile de jute. Mais j'aime bien ce sac, il est joli. Et du coup, j'ai tout foutu là-dedans. Et je le garde avec moi.
je garde le sac près de moi. Quand on part en voiture, je prends le sac. Ça me permet de faire soit un élastique, comme je vous ai montré là, les petits chouchous que je suis en train de faire. Donc du coup, j'en ai déjà 3 qui sont faits. Soit ça me permet de faire d'avancer mes tricots. Voilà. Selon les temps de voiture, j'avance. Voilà. Et puis de toute façon, comme je vais devoir repartir, c'est tout dans le même sac. Comment je prends mon sac et je pars avec. Et puis voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce soir. Je sais pas si demain on va faire la crème de marron avec la cueillette des châtaignes ou pas. Il faut que je rappelle Nadia. Parce qu'on s'est eu, je crois, samedi. Ouais, samedi matin, elle m'a appelé. On s'était dit qu'on ferait ça. Mais du coup, je ne l'ai pas rappelé. Donc, je vais l'appeler là pour savoir comment elle va et pour savoir si elle est toujours partante pour faire la crème de marron. Donc, voilà. Bon, et ben, je vous laisse pour ce soir. Je vous dis à plus tard pour d'autres aventures. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Bon, déjà, j'ai retrouvé mes petits bouchons à aiguille que je voulais essayer. Et je voulais vous dire... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je sais plus. Bon, je vais essayer mes bouchons à aiguille. Pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai commandé ça sans savoir si vraiment c'était pratique. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Mais est-ce que ça va tenir? Ouais, ça a l'air de tenir quand même. Donc voilà, ça fait des petits trucs comme ça sur l'aiguille pour tenir. Ah oui, et je voulais vous dire, oui, je vous ai fait aussi un haul retour de course et des 3 petites choses que j'ai commandées là sur Temu. Et du coup, je vais aussi monter le haul avec le retour de course et le mettre en ligne pour que vous l'ayez demain, bah, mardi matin. Donc vous l'aurez vu avant la vidéo vlog, mais voilà. Ce soir, j'ai encore ça aussi à faire. Donc voilà. Et après, je vais faire un peu de crochet. On va faire le repas et je vais continuer à faire du crochet tranquille devant une série. Et voilà pour ma fin de journée. Bon, voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Au revoir. Je vous reprends juste 2 minutes parce que je voulais vous faire voir. On me surveille. Hein. Je suis en train de faire mon crochet. Et je suis surveillée par le chat. C'est notre Minette qu'on a trouvée quand on est arrivé à la maison et qu'on a gardée. Du coup, elle s'appelle Kaline. Elle a 5 ans. Elle était déjà stérilisée et tout. Et le vétérinaire d'à côté, il la connaissait. Du coup, on l'a gardée. Elle est trop gentille, franchement. C'est une patte. Kaline. Bonjour à tous. On est mardi 5. Oui, 5 novembre. Du coup, ce matin, on devait peut-être aller aux châtaignes avec Nadia. Bah, j'attends qu'elle me rappelle pour savoir. Alors, quand je me suis levée, il pleuvait. Je me suis dit, bah mince, on va y aller sous la pluie, c'est pas cool. Là, le temps a l'air de se dégager, donc bah tant mieux. J'ai déjà fait mon petit ménage quotidien de la maison, quoi. Ma vaisselle, mes choses comme ça. Et du coup, là, j'ai repris un petit peu l'écharpe à Lucie. Alors, hier soir, j'ai fait cette bande ici. Et du coup, là, je vais reprendre un petit peu aujourd'hui, quoi. En attendant de voir, enfin, d'avoir des nouvelles de Nadia. Elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Elle avait un rendez-vous là ce matin, donc elle me rappelle après son rendez-vous et on verra si on y va ou pas, ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, c'est à peu près tout pour le moment. Voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. Hier, j'ai passé une mauvaise journée, comme vous savez. Du coup, hier soir, j'ai pas fait grand chose. Franchement, j'ai tricoté, enfin, j'ai fait le crochet là, peut-être 1 heure devant la télé avant de faire le repas et tout, et c'est tout. Après, le soir, je me suis posé tranquille devant une série. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait parce que j'avais pas la forme et j'étais très fatiguée. Je sais pas pourquoi, mais je me suis levée le matin, j'étais déjà épuisée. Alors attendez, je vais changer mon marqueur de maille qu'on voie ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, je me suis levée, j'étais déjà épuisée. Et puis du coup, ben voilà, j'étais épuisée. Donc hier c'était une journée compliquée où j'ai pas fait, enfin j'ai pas fait grand chose. Si j'ai quand même été faire mes 2-3 petites courses et tout, mais voilà, j'ai pas fait plus. Donc voilà. Et normalement, ben jeudi, je dois retourner à la clinique. Bon, et ben je vous reprends plus tard, à plus tard.
Recoucou, alors il est 10 h du matin, j'ai eu Nadia, alors elle est pas très en forme, du coup elle veut pas venir, enfin elle veut pas aller se promener dans les bois, voilà. Et du coup ben j'y vais toute seule, alors je suis pas adepte du fait d'aller me promener toute seule dans les bois, parce qu'en cas de problème, bah, je suis toute seule, et enfin si je me tords une cheville, je suis toute seule, bon bah voilà, c'est pas ce que je préfère, mais du coup j'avais quand même envie d'aller faire une balade. Du coup je vais pas au bois où je vais d'habitude ramasser les champignons et tout, qui est un peu plus loin. Je vais aller dans un autre bois qui est là à côté, c'est une forêt communale, donc je vais pouvoir me promener tranquillement et on verra bien si je trouve des châtaignes, des champignons ou je ne sais quoi. On verra ce que je trouve, voilà. Bon bah allez, je vous fais des petites vidéos quand je suis arrivée pour vous montrer où je suis. À plus tard. Bon bah voilà, je redescends des bois, j'ai pas trop trouvé de châtaignes. Je voulais vous montrer un peu la forêt. Ça y est, ça commence à prendre les couleurs de l'automne, quoi. Recoucou à tous, alors on est mardi en début de soirée, fin d'après-midi, voici 5h30. Je commence à faire mon repas parce que en fait, je vais faire un repas qui va faire plusieurs jours. Déjà je vais faire une soupe de butternut, donc j'ai commencé, alors je vais essayer de vous montrer comme ça, hop là. Je suis en train d'enlever les pépins et j'ai commencé à couper mon butternut, voilà, ça ne tient pas sur la planche évidemment. Donc je vais faire une soupe de butternut. J'ai déjà pré-cuit mon chou romanesco avec mes pommes de terre pour faire une poêlée en fait. Je vais y mettre un oignon, des lardons, mon chou, tout ça, enfin voilà. Et quelques pommes de terre, ça fera une poêlée. Et je vais faire des paupiètes de porc que j'ai pris hier au magasin. Et donc avec les paupiètes de porc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des paupiètes de porc au pied de mouton. Parce que ce matin, j'ai trouvé tout un tas de pieds de mouton. Voilà pourquoi je commence ma cuisine à 5h30 de l'après-midi. Parce qu'en fait, je veux faire la cuisine pour plusieurs jours. Comme on n'est que moi et Juju, voilà, la soupe, elle sera trop grosse pour qu'on la mange en une fois et tout. Et je vais aussi faire les champignons que j'ai ramassés ce matin. Donc je vais les laver, les nettoyer et les faire sécher dans mon déshydrateur. Comme ça, voilà, je suis tranquille. Et utiliser ce que j'ai besoin pour cuisiner pour ce soir. Donc voilà. Cet après-midi, j'ai pas fait grand chose. Non, c'est mentir. En fait, j'ai avancé un peu l'écharpe à Lucie. Voilà. Principalement ce que j'ai fait. J'ai regardé quelques vidéos YouTube. Et c'est tout. Mais bon, j'ai marché 2 heures ce matin. Enfin, plus de 2 heures ce matin. Ça m'a fait du bien. Du coup, voilà. J'ai pas fait de sieste cet après-midi. Je me suis reposée, mais j'ai pas dormi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Pour ma fin de journée. Et du coup je vous prends maintenant parce que là après je vais faire la cuisine, Juju va arriver, on va se poser tranquillement. Je vais peut-être encore faire un peu de tricot ce soir si j'ai le temps, mais voilà, il n'y aura plus grand chose à voir. Je vous prendrai des photos au fur et à mesure des choses. J'ai pris une photo en revenant des champignons aussi, de ma cagette de champignons. Je vous l'aurais mis juste avant, comme ça vous verrez pourquoi je vais faire les champignons, parce que j'en ai encore ramassé une cagette et que du coup, voilà. Je l'ai fait sécher et nous on les mange toute l'année après les champignons, voilà. Alors je voulais surtout trouver des trompettes, j'en ai trouvé qu'une. Mais alors si vous voyez la taille de la trompette, elle est énorme, voilà. Donc voilà. Donc là je vais couper tout ça en tout petit. J'ai mis déjà de l'oignon au fond de ma casserole, voilà. Ensuite je vais mettre mon butternut en petit comme ça. Et comme ça, on nous fera la soupe. Alors, parfois, je la fais mixer pour pas qu'il y ait de morceaux. Et parfois, je la fais en morceaux. Et là, je fais des petits morceaux parce que justement, je vais faire une soupe avec des morceaux dedans. Je vais peut-être y ajouter 1 ou 2 patates. Quoique le butternut, c'est déjà assez consistant. Non, je vais pas y ajouter de pommes de terre. Je vais laisser comme ça. Et ça nous fait notre entrée, en fait, la soupe. L'hiver, moi, j'adore manger la soupe. Donc... à vrai dire, je pourrais manger de la soupe tous les soirs, que ça me dérangerait pas.
Bon, j'évite d'en faire tous les soirs quand même parce que... Au bout d'un moment, ils apprécient moins la maison, on va dire comme ça. Mais moi, franchement, j'en mangerai tous les jours. Donc voilà. Donc j'en fais régulièrement. Au moins une fois ou deux par semaine. Alors ça, c'est sûr. Voire trois. Je crois que 3 fois par semaine, c'est à peu près le comment dire, l'acceptation du reste de la famille. Voilà. Enfin, voilà. Et puis, j'essaye de faire avec des légumes qui changent. Hein. Voilà, là, j'ai pris un butternut du jardin. Des fois, je fais poireaux, pommes de terre, carottes. Je fais de la soupe aussi avec les courgettes qui nous restent du jardin. La dernière fois, j'avais mis, j'avais mis tous les restes du jardin. J'avais mis les 3 carottes du jardin qu'on a ramassées. Un peu de courgettes. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Enfin, voilà, j'avais mis... ah oui, les vieux haricots du jardin. Voilà. Les feuilles de blette, toutes ces choses-là, je le fais en soupe. Voilà. Et du coup, ça fait des soupes qui n'ont pas le même goût, ça change. Et au moins, voilà, ils apprécient un peu plus. Bon, bah voilà, je vais continuer ma cuisine tranquillement. Et puis, bah, je vous reprendrai pour vlogger un peu demain. De toute façon, demain, on est mercredi. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas de programme de prévu. Je vais rien vous dire parce que voilà. On verra le matin si ça me prend, j'irai aux châtaignes. Parce que quand même, je voulais ramasser des châtaignes. Je sais où je peux en trouver des châtaignes, hein, mais c'était pas là à côté de la maison, c'était autre part. Donc ce matin, j'ai été dans les bois à côté, mais bon, les châtaignes, il n'y en a pas, ou alors elles sont dans les bois toutes humides et toutes... Enfin, voilà, toutes humides, et il n'y en a pas en bord de chemin ou quoi. Du coup, j'en ai pas ramassé. J'ai ramassé... Ah oui, j'ai ramassé aussi des petites pommes de pin et des branches de houx, par contre, pour ma déco de Noël. J'étais partie avec 2 paniers, en fait, un petit et un plus grand. Et je m'étais dit, comme ça, si je trouve des petites décos pour Noël, ça pourrait être sympa aussi. Donc là, j'en ai ramassé quelques-unes. Ensuite, bah, j'ai fait une commande d'infusion parce que... Alors, moi, j'aime bien boire une infusion le soir. Je sais pas si... Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et du coup, j'adore les infusions, les 2 marmottes. Et là, j'en ai profité parce que si on commandait pour 50 € de... Si on faisait une commande de 50 €, déjà, on paye pas les frais de port. Et en plus de ça, du coup, ils nous offraient un coffret de Noël, il me semble que c'était. Enfin, on avait un cadeau, en cadeau, un coffret offert. Donc, j'en ai profité pour recommander du thé et de la tisane chez les 2 marmottes. Et on en aura pour un bon bout de temps parce que je ne sais même pas combien de boîtes j'ai pris, mais j'ai fait une assez grosse commande. Bon, c'est pas grave dans le sens où nous, on boit tous du thé ou de la tisane. J'ai pris les goûts que chacun préfère. Donc évidemment que déjà, j'ai pris des goûts différents parce qu'on n'aime pas tous les mêmes goûts. Et du coup, voilà. Bon, bah allez, je vous laisse, je vais préparer mes champignons. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve, on est mercredi 6 novembre au matin. Il est 9h30, je crois. Je me suis levée très tôt ce matin et du coup, voilà. Je me suis mis sur TikTok et j'ai commencé à regarder des blind tests musicaux. Ouais, c'est ça. Et après, je me suis mis à chanter et du coup, j'ai traîné sur mon téléphone. Voilà, un bon moment. Ce qui fait que j'ai pas commencé du tout ma matinée. Alors, mes champignons qui sont là-bas dans le déshydrateur ont fini de sécher. Je vais donc pouvoir les mettre en bocaux. C'est ceux que j'ai ramassés hier. On a mangé une partie des pieds de mouton et l'autre partie, je vais la mettre en bocal pour faire des sauces cet hiver, ça ira très bien. Et donc, voilà. Bah, je vais faire un brin de ménage, hein, normal. J'ai ma vaisselle de hier soir. Faire un peu les sols, mes toilettes et tout. Et après, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, il fait grand soleil, c'est cool, il fait super beau. Je pense qu'il va même faire bon, donc voilà. Donc là-bas, je vais commencer par prendre une douche, aller m'habiller, et ensuite faire ce que j'ai à faire. Bon, bah je vous retrouve plus tard, à tout à l'heure. Recoucou à tous, alors on est en fin de matinée, je vous reprends un petit peu. Donc j'ai fait ma valise pour demain, puisque je rentre à la clinique demain. En fait ce matin j'ai avancé, j'ai fait un peu de ménage, enfin j'ai fait beaucoup de ménage. Alors je sais pas si vous allez bien me voir, c'est un peu sombre je trouve. Ah voilà, c'est mieux. Donc j'ai fait pas mal, ça recommence. J'ai fait pas mal de ménage ce matin. Je voulais que la maison soit toute propre avant que je parte. Donc voilà, j'ai fait
l'aspirateur dans toutes les pièces, la serpillière dans les pièces qu'on utilise le plus. Voilà. Une machine à laver, comme ça mon linge est propre quand je reviens et je vais le mettre à sécher. Je pense que mon Juju il l'aura plié. J'ai plié aussi du linge parce que j'avais fait des machines et que j'avais... En fait, moi je fais les machines à laver et après sur la table je mets un bac par personne, une panière à linge quoi. Et pour chaque personne je range les vêtements dans chaque bac on va dire. J'ai de la chance que la grande table du salon l'utilise pas, donc ces bacs ils restent là des fois plusieurs jours. Comme là, quand on n'a pas les filles, ben, je les laisse plusieurs jours. Moi je range le mien et chacun comment dire, chacun a pour mission de ranger le sien. Voilà. C'est pas un ordre, mais disons que en fait, enfin chacun range ses vêtements. Moi je les lave, je les plie, je m'en occupe de l'entretien, on va dire, et les filles, elles ont plus qu'à le ranger dans leur armoire, donc voilà, elles peuvent le faire, hein, elles sont grandes. Et puis du coup, bah, en fait, moi, ça m'évite surtout. Pourquoi je demande à chacun de faire son linge? Parce que ça m'évite surtout de porter toutes les panières. Je fais sécher le linge là, dans le salon ou dehors sur le... Comment dire? On a une espèce de système de poulie pour sécher le linge dehors là sous le porche. Et du coup, eh ben moi je le rentre dans cette pièce. Donc moi je fais tout, enfin, sauf la machine à laver qui est en bas, donc je monte les panières de linge mouillé, mais sinon j'essaye de tout faire sur le même étage. Voilà. Enfin franchement, même les panières de linge mouillé, quand il y a quelqu'un pour m'aider, je demande à ce qu'on m'aide à les monter. Euh, j'ai parfois du mal. J'ai mes jambes, alors j'ai des fourmillements dans les jambes, mais c'est comme si mes jambes étaient anesthésiées un peu. Du coup, ça fait que je perds l'équilibre ou voilà, par moment ça va pas fort quoi. Et du coup, quand c'est des moments comme ça, bah, je demande à ce qu'on monte les panières de linge parce que moi, quand je monte l'escalier, je me tiens à la rambarde. Voilà. J'ai trop peur de tomber avec la panière de linge, donc bon, voilà. Après, c'est une habitude, hein, c'est comme ça, mais. Et après, quand ça va, puisque c'est par période mes crises de douleur là, enfin je sais pas comment expliquer ça puisqu'on ne sait pas ce que c'est exactement, mais du coup voilà, quand j'ai des moments comme ça, je demande à ce qu'on m'aide, soit Juju, soit les filles, même les grandes, si je demande qu'elles me montent la panière de linge en haut, je leur dis comme ça je vais pouvoir l'étendre et tout, il n'y a pas de souci, elles me montent la panière bien volontiers. Euh, voilà, pour ça elles sont très gentilles. Du coup, quoi d'autre? Ben, bon, j'ai rentré un peu de bois la dernière fois. C'est pareil, le bois, voilà, je fais ça quand je suis en forme, hein. Du coup, j'en rentre une ou deux cagettes. Et vu qu'on chauffe juste un peu le soir en ce moment, bon, on chauffe plus pour l'humidité que pour les températures, pour pas que l'humidité s'installe dans la maison, puisqu'on a déjà une maison qui est bien humide. Alors, du coup, je chauffe le soir, je mets deux trois bûches, mais pas plus. Du coup, j'ai encore un peu de bois de monter. Donc j'aurai pas de bois à monter. Et si je vais aussi aller faire un petit tour au jardin, par contre, je voulais voir parce que je sais qu'il y avait des butternuts et on est fin octobre. Je me dis que c'est peut-être le moment de les ramasser. Que vu que je retourne à l'hôpital, j'ai pas envie qu'ils pourrissent quoi. Du coup, on va faire ça. On va aller au jardin ramasser ce qu'il y a à ramasser. Voilà, bah, ça sera une matinée quand même bien productive. J'ai bien avancé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai préparé ma valise pour demain. Il va me rester deux petites choses à mettre. Je pense que j'ai rien oublié. J'essaye de réfléchir en même temps, mais non, normalement, j'ai rien oublié. Et du coup, je vais prendre mon sac à tricot à côté, comme ça, voilà. Si je veux tricoter, je pourrais. Du coup, j'ai bien avancé l'écharpe à Lucie. Alors, j'en étais ici et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez de laine. Parce que là, ça fait même pas le tour de mon cou et j'ai déjà passé plus d'une pelote. Bon, on verra. Euh, J'avais pris deux pelotes de la même couleur, alors on verra bien ce que ça donne. Oui, on verra. Enfin, voilà. Du coup, ben là, je vais faire un rang de crochet, puisque je peux pas... Comment dire? Parce que je voudrais aller au jardin, et on va aller au jardin ensemble. Bon, bah je vous dis à tout de suite. Je voulais vous dire, alors c'est pas franchement une réussite le pistolet à colle là, parce que vous vous souvenez, j'avais fait des pots comme ça là, en forme de bonhomme, et comme vous pouvez voir, et ben en fait ça se décolle. Alors on a celui-là qui est encore joli, bon il faudra tailler autour parce qu'évidemment il y a plein de choses qui ont pris le pas.
Et en plus, il a encore des fleurs. Celui-là, ça va. Il s'était renversé, mais c'est pas cassé. Mais les plus petits, franchement, ils se décollent, c'est chiant. Donc je vais voir avec peut-être du silicone ou quelque chose comme ça pour qu'ils tiennent mieux à l'extérieur. Parce que j'aime bien quand même avoir cette petite déco. Bah là, on a le fraisier qui a encore des fruits. Voilà. Franchement, on se croirait pas en automne. Et là, on a les autres petits bonhommes que j'avais mis. Bah, qui sont plutôt en forme, ça va. Ceux-là, ils ont bien tenu. Mais bon, là, c'est pas un lieu de passage, du coup, ça tient mieux. Allez, on monte au jardin. Notre magnifique romarin, qui est énorme. Alors, le jardin, c'est un peu abandonné parce que j'étais à l'hôpital et du coup, j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. Enfin, c'est pas abandonné, mais disons qu'il a beaucoup de mauvaises herbes. On a une ligne de poireaux comme ça, là. On avait mis du maïs. C'est du maïs spécial, là, qui fait des couleurs. On a encore des blettes. Encore une blette aussi ici. Et les potirons, on va les chercher parce qu'ils sont pas là dans la ligne. Enfin, je crois que c'était des butternuts qu'il y avait. Alors, ouais, il y en a un ici. Et normalement, il y en a d'autres. Je pense qu'il est temps de les ramasser avant qu'ils pourrissent. Effectivement, c'est grand temps. Alors, il y en avait d'autres, hein, c'est sûr. Bon, bah je les cherche et je vous dis ce que j'ai récolté. Bon, alors j'ai ramassé les 2 butternuts qui restaient. Il y en a un qui s'est fait manger par un rat ou je sais pas, une bête. Donc ils sont plutôt pas mal. Hein. Ouais, je vais peut-être pas trop les retoucher parce qu'ils sont vraiment plein de terre. Par contre, on en parle. Est-ce que c'est normal que j'aille encore des poivrons, hein? Voilà. Bon, il est un peu cracra parce qu'il y a de la terre, mais c'est de la terre et pas du pourri. Est-ce que c'est normal qu'on ait encore des poivrons alors qu'on est le 5 novembre? Ou même le 6, je crois. Et j'ai aussi des carottes à venir. J'ai voulu en tirer une pour voir, mais la terre, elle est vraiment trop compacte. Et du coup, c'est la casse. Il faudrait que je les ramasse avec quelque chose. Du coup, je sais pas si j'ose vous montrer l'état de mon pantalon. Donc, je vais pouvoir changer de pantalon. Et voilà. Bon, à plus tard. Allez, juste un petit coucou avant de rentrer. Comme je devais aller à Saint-Giron, je vais passer à Action. À plus tard. Recoucou, je suis essoufflée, mais je vais mourir. Du coup, j'ai acheté une grande boîte pour ranger mes décos d'automne dedans pour redescendre à la cave. Mais en fait, elle est pleine. Et du coup, j'ai craqué. J'ai acheté de la laine. Je vous montre vite fait. J'en ai pris une noire. Alors, attendez. Une verte. Et... Enfin, 2 noires, 2 vertes et 2 bleues pétrole comme ça. Voilà. Voilà, hein, j'ai acheté tout un tas de choses. Je voulais du rembourrage, j'en ai pas trouvé, ça fait plusieurs fois que j'en cherche. Bon, nous on a que des petits magasins, même Centracor, il n'y en avait pas. Du coup, je me suis pris un coussin en 45 par 45 à 1,99 € et je me suis dit, tant pis, je vais découper le coussin et je ferai mon rembourrage dedans. Et sinon, j'ai acheté que des choses de Noël. J'ai trouvé ça, les maisons, elles sont trop belles. Je sais pas, c'est la première année que je vois en couleur un peu pastel comme ça là. Les petites maisons avec les sapins et les 2 petits bonhommes. Du coup, j'ai craqué là-dessus. J'ai acheté des gnomes, des sapins en bois et plein de sujets en bois. Des gnomes, j'en ai pris de plusieurs tailles, des petits, des petits et des moyens. Voilà. Bon, j'avais pas forcément besoin de beaucoup de déco parce que j'ai déjà de la déco de Noël, mais cette année, j'aimerais bien décorer pas que le salon à l'endroit où on met le sapin, mais décorer aussi un peu comme j'ai fait là, le bas, les tables, enfin voilà. Donc on va voir ce que je trouve au fur et à mesure. Et on va voir aussi avec ce que j'ai déjà. Voilà, voilà. Et je voudrais sortir ce que j'ai à la cave. Du coup, maintenant, je ferai ça quand je reviendrai de la clinique. Je ressortirai ce que j'ai à la cave parce que... parce que ça me permettra de savoir ce que j'ai déjà et de ne pas acheter des choses... inutile et de voir si j'arrive à décorer plusieurs espaces ou pas. Je vais pas en acheter des tonnes pour en acheter quoi. Enfin voilà. Bon allez, je vais boire un coup puisque j'ai très soif. Il fait super chaud, il fait 21 degrés quoi. Du coup il fait chaud.
Bah là, je vais aller à la pharmacie pour voir si je peux récupérer le reste de mon traitement qu'ils n'avaient pas la dernière fois. Mais je vais changer de pharmacie en même temps. Parce qu'il faut que j'aille à l'ophtalmo à Saint-Giron. Et du coup, ben, à côté de l'ophtalmo, il y a une pharmacie, donc je vais aller là-bas. À plus tard. Voilà, je sors de l'ophtalmo. Il faut que j'aille à l'opticien. Ma vue a bien baissé. Je m'en doutais. Alors, c'est pas que je vois rien, hein, mais c'est que je me suis bien aperçu que c'était pas top comme avant. Du coup, voilà. Du coup, bon, ben, allez, go à l'opticien. Bon, coucou à tous. Alors, je sors de l'opticien. Il est 6h20. Du coup, là, je suis trop contente. J'ai choisi des nouvelles lunettes. Je vous dévoilerai rien. Vous aurez la surprise dans un prochain vlog. Hein, voilà. Je laisse le suspense, mais je suis trop contente. J'ai une chose à vous dire, ça va changer. Enfin voilà, et du coup j'ai demandé que sur mes lunettes que j'ai actuellement, parce que la monture est encore très bonne, hein, elle a que 2 ans, on mette des verres solaires à ma vue. Moi souvent je refais faire une paire de verres solaires à ma vue, parce que de toute façon c'est hyper important pour moi d'avoir des lunettes de soleil, parce que je fais des migraines ophtalmiques très fortes quand il y a du soleil, si j'ai pas de lunettes de soleil. Donc c'était bien que je les refasse faire, parce qu'il y a 2 ans je les avais pas fait faire. Et j'ai ma correction qui a légèrement changé, mais bon, légèrement plus légèrement, ça fait 4 ans. Du coup, je préfère refaire aussi une paire solaire. Du coup, voilà. Bah là, je vais rentrer à la maison. Et pour ce soir, bah, ça sera à peu près tout, parce qu'il faut que je prépare le repas, qu'on mange. Et j'aimerais me coucher pas trop tard, parce que demain matin, il me reste encore 2-3 trucs à préparer. J'étais à la pharmacie, ils avaient mes médicaments que j'avais besoin. Alors heureusement, parce que j'en avais plus pour demain matin, et c'est mes médicaments pour l'hypertension, donc autant vous dire que sans médicaments pour l'hypertension ça serait compliqué. Du coup voilà. Alors comment, alors c'est des médicaments pour l'hypertension, mais vu que c'est une ordonnance qui m'a été faite par mon psychiatre à Toulouse, et que moi j'ai une psychiatre à Saint-Giron, j'avais quand même appelé ce matin le CMP où la psychiatre me suit, en demandant si vraiment, si la pharmacie n'avait pas mes médicaments, est-ce qu'il y avait une solution. Et en fait, il faut savoir que parfois, exceptionnellement, ils peuvent nous dépanner de médicaments. Alors, je sais pas comment on peut dire ça, parce que j'ai pourtant une ordonnance et tout, hein. Mais en fait, eux, ils servent au niveau de la pharmacie de l'hôpital. Et donc, ils ont il y a certains médicaments qu'on ne trouve pas forcément en temps normal, et que eux, ils peuvent avoir en passant par l'hôpital. Voilà. C'était pas une certitude, mais ça restait une solution possible si vraiment j'avais pas de médicaments. Pardon. Enfin, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, je vais rentrer à la maison, j'ai hâte, parce que je commence à avoir un peu froid. Je suis parti, il faisait, je sais pas, 22 degrés. Je suis parti avec juste un petit pull léger là. J'ai pas de t-shirt, j'ai rien dessous. Et là, il commence à faire quand même un peu plus frais. Du coup, voilà. Du coup, ben voilà pour ce soir. Demain matin, oui, je veux me lever pas trop tard, et j'aimerais préparer le reste de... Enfin, finir ma valise, préparer ce dont j'ai besoin correctement, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc voilà. Bon, et ben je vous dis à demain. Bonjour à tous. Alors on est jeudi 7 novembre. Je vais rentrer à la clinique là. Le taxi vient me chercher à 12h20. Et du coup, hier en rentrant, j'ai reçu un colis que j'attendais, que je vais vous montrer rapidement, parce que de toute façon je vais faire un unboxing pour mon colis. Du coup voilà. Alors j'avais commandé du thé chez les Deux Marmottes, 2, 4, 6, 8, j'ai commandé 9 paquets de thé, et du coup en cadeau j'ai eu une boîte découverte. Alors je vous montre, voilà, j'ai commandé comme ça. J'ai eu une boîte découverte plus des petits sachets supplémentaires. Du coup voilà. Du coup, pourquoi je vous le montre maintenant et pourquoi je vais faire l'ouverture colis ce matin? Parce que je veux faire toutes mes vidéos avant de rentrer à la clinique pour pouvoir vous les poster au fur et à mesure. Le vlog, je l'arrêterai, je pense, demain vendredi, comme ça je vous le mettrai pour le week-end. Je pense que je vais faire ça, je vais vloguer et chaque week-end je vous mettrai des vlogs, comme ça voilà, ça fait un repère pour vous. Vous savez que le week-end je mets un vlog.
Et après, les vidéos unboxing, bah, je les mettrai au fur et à mesure. Voilà. Donc, bah, ce matin, j'ai quelques petites choses à préparer pour mon départ. Vous savez que hier, j'ai fait l'intégralité, enfin, la plupart de ma valise. Après, il va me rester à prendre mes papiers, mon tricot, mon chargeur de téléphone, enfin, ma brosse à dents. Voilà, les trucs de dernière minute. Je voulais vous montrer aussi, j'ai bien avancé l'écharpe de Lucie, donc j'en suis à là. Mais franchement, j'ai un doute sur le fait. Alors, ici, c'est normal qu'il y ait un fil qui dépasse parce que j'ai relié les deux pelotes. Je vais les rentrer dans une maille. Mais j'ai juste un doute sur le fait que ce soit assez grand parce que les pelotes, elles sont petites. Alors, on verra. Et je vais aussi vous faire un unboxing puisqu'hier, j'étais à... Enfin, je vais vous faire un haul action puisqu'hier, j'étais à action et du coup, j'ai repris des pelotes. Du coup, je vais emmener des pelotes avec moi, comme ça, si jamais, enfin, quand j'aurai le temps, je pourrai tricoter ou quoi. Voilà. Bon, bah, je vous dis, bah, de toute façon, ce matin, oui, ça va être. Je vais finir de préparer ma valise. Je vais passer l'aspirateur là dans la cuisine, les toilettes, enfin, les pièces du bas. Et voilà. Et je vais faire mon brin de vaisselle, vider ma poubelle, enfin, toutes les choses qu'on fait normal, voilà. Bon, et ben, à plus tard. Recoucou à tous, alors on est toujours jeudi. Du coup, j'ai appelé la clinique pour savoir si j'étais... J'avais un reflet, non, j'ai rien dans les cheveux. Pour savoir si j'étais obligée de retourner à la clinique justement aujourd'hui ou si je pouvais rester à la maison parce que honnêtement, j'avais pas du tout envie de retourner à la clinique. Et donc c'est bon, ils préviennent le psychiatre que je suis en sortie définitive et voilà, on s'arrête là. Du coup, voilà. Du coup, ben, je vais rester à la maison. Ça m'évite un aller-retour. Ça évite de prendre le taxi, de retourner là-bas, puisque j'ai 2h, 1h40 de route. Et pour revenir demain ou après le week-end, juste attendre que le week-end se passe, parce qu'en plus, le psychiatre, il est pas là avant lundi. Donc, voilà. Du coup, ben, j'ai appelé le taxi pour annuler. J'ai pris mes rendez-vous et j'ai commencé à ranger en haut dans mon salon salle à manger. Je voudrais trier tout mon placard de scrap, tout mon... Oui, je voudrais trier tout mon coin activité manuelle, voilà, puisqu'on va pas dire scrap, j'ai du bijou, des diamond painting, tout. Et aussi, bah, comme je vous avais dit, je voudrais reprendre quelques grandes caisses à action, alors je sais pas quand est-ce que j'irai, pour ranger tout ce qui est déco d'automne dans une grande caisse, tout ce qui est déco de printemps-été dans une grande caisse, et ainsi de suite. Alors j'aime bien... Alors sur mes tables, j'ai une nappe transparente. Et dessous, j'ai souvent des tables en tissu ou alors en plastique très fin de déco saisonnière. Et en fait, tous ces trucs-là, les housses de coussin que j'ai achetées et tout, je vais y mettre dans une boîte avec la déco qui va avec la saison. Comme ça, à chaque changement de saison, j'aurais plus qu'à reprendre la boîte. Voilà. Là, c'est un peu tout mélangé, on va dire. J'avais mis la déco dans la déco et ainsi de suite, mais pas forcément par saisonnalité. Donc ça, je vais le faire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bah voilà, je vais faire du tri, voilà, dans mon scrap pour ce matin, là. C'est 9h30, quelque chose... Oui, c'est 9h30 passé, parce qu'il fallait que j'attende 9h30 pour faire mes coups de fil. Donc, je vais trier au fur et à mesure mes petites choses. Là, je vais me faire une petite pause, je vais boire mon thé citron. C'est ma petite pause de la matinée, voilà. Et voilà, pour aujourd'hui, je vais faire ça, surtout du tri et du rangement. Et alors, du coup, je voulais vous dire, j'ai quand même pas mal de matériel de scrap. Il y a des choses qu'on ne se sert plus avec les filles. Et je ne sais pas si ça peut intéresser des personnes ou pour des personnes qui débutent dans le scrap ou quoi. J'ai quand même des choses comme la première machine de découpe que j'avais achetée, c'est une petite machine Artemio toute petite qui est assez pratique, mais bon voilà, je vais pas la garder. Des choses comme ça. Donc je sais pas, je vais voir, je vais certainement organiser un concours ou quelque chose comme ça. Après, à savoir quand est-ce que je ferai les envois, je sais pas, parce que je voudrais faire peut-être plusieurs gagnantes, parce que j'ai vraiment trop de matériel et voilà, il faut que il faut que je trie ce qu'on va utiliser ou pas avec les filles. Et donc je vais voir aussi avec les filles que j'aurai ce week-end s'il y a du matériel dont elles veulent se séparer parce qu'elles ont grandi, qu'elles s'en servent plus, que ça les intéresse plus, voilà. Donc oui, je pense que je vais faire un concours avec 3 lots où il y aura du loisir créatif. Je vais pas vous dire
que c'est forcément du scrap. Parce que je sais que j'ai aussi des broderies que j'ai eues en partenariat que je ne ferai pas et que je pourrais mettre dedans. Donc ce sera vraiment un concours loisir créatif. Après, pour les modalités du concours, je pense que... Enfin, je verrai. Mais je pense qu'on va faire un truc simple. Parce que j'ai pas envie que ça... j'ai pas envie de vous demander des envois, que ça vienne encore ajouter de la charge à mes placards qui sont déjà trop remplis. C'est vraiment pour, voilà, pour vous faire gagner quelque chose. Alors je demanderai peut-être une carte ou quelque chose de simple. Voilà. Ce sera vraiment juste un petit truc pour marquer le coup et pour participer au concours. Mais en tout cas, voilà. Je ne veux pas de gros envois. Voilà, et ça fait du bien aussi de temps en temps de trier et de faire du jour dans son stock de matériel créatif. Et comme je vous dis, les filles grandissent, du coup il y a des choses qu'on n'utilise plus forcément. On avait beaucoup de petites perforatrices ou des choses comme ça. Maintenant elles utilisent les dies, du coup. Les perforatrices, ça n'a plus trop d'intérêt pour elles, voilà. Quand ils sont petits, c'est plus pratique, c'est plus facile, voilà. Donc voilà. Donc je vais réfléchir pour cette histoire de concours. Et je sais pas, je vais peut-être aussi me rapprocher des Restos du Cœur justement pour les choses qui sont très enfantines. Je sais que à Noël, ils récupèrent des boîtes cadeaux où on peut mettre une écharpe, un produit de soins, des choses comme ça. Ils demandent dans une boîte à chaussures de faire un petit contenant cadeau pour voilà, donner à leurs bénéficiaires. Et moi, je m'étais dit que dans des boîtes à chaussures, alors j'en ai peut-être pas énormément, mais j'en ai quelques-unes, ça c'est sûr. Je pourrais faire des petits lots comme ça de loisirs créatifs pour les enfants et marquer une tranche d'âge, par exemple, je sais pas, 4-7 ans ou des choses comme ça, filles, garçons, mixtes, voilà. Mais je vais les contacter, je pense que je vais les appeler pour le voir avec eux si ça les intéresse. Là, on est jeudi, en plus, ils sont ouverts le jeudi. Donc, je les appellerai dans la matinée pour voir avec eux, voilà, si ça les intéresse. Si ça les intéresse, je vais déjà commencer par faire ces petites boîtes en faisant mon tri. Donc, à destination d'enfants, j'aimerais en faire plusieurs, je ne sais pas combien, et mettre plusieurs choses dedans. Et ensuite, puisque c'est pareil, les filles, elles ont des perles en bois, par exemple, qu'elles utilisent plus. C'est des perles pour des petits-enfants. Donc, ça, ce serait plutôt pour des enfants de 3 à 6 ans, voilà. Des choses comme ça, voilà. Faire des petits kits créatifs qu'eux puissent offrir. Voilà, bon, je crois que c'est tout. Et en plus, ça nous permettra de trier aussi éventuellement les livres et les jouets des filles. Ça serait bien. Nous, on aime bien faire des grands tris réguliers. J'ai trié les vêtements des filles. Là, je m'y suis mise. J'ai trié un grand sac de vêtements de Lola. Et donc, quand je vais faire un voyage, comme je vous dis, au Resto du Cœur, je vais remplir le coffre de la voiture et leur amener tout ça, voilà, pour que d'autres personnes puissent en profiter. Donc voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Bon, alors voilà. Ah, je vais peut-être cacher l'adresse. Je suis bien contente parce que j'ai fait un gros tri. Là-dedans, il y a principalement des tampons, des albums photos que j'avais fait aussi. Ici, on a un album photo qui est pas fait et neuf. On a des livres de scrap, albums. Ouais, ça c'est des albums. J'ai aussi un classeur comme ça que j'avais acheté avec les pochettes. Pareil, pour faire un album photo ou je ne sais quoi, que je vous donne. On a des canevas action. Ça, c'est un kit de wax que j'ai utilisé une seule fois et ça ne me plaisait pas. Donc voilà. On a la machine à découpe que je vous parlais. C'est la petite décoratrice de Toga. J'ai trouvé aussi ce kit neuf pas utilisé que je n'utiliserai pas, que je vais vous mettre dans le concours. J'ai trouvé... Alors, celui-là, je l'avais trouvé magnifique quand je l'avais eu, mais franchement, des diamond painting, j'en ai plein et j'en ai racheté. C'est un diamond painting, donc c'est pour faire un tote bag. Bon, il y a tout, il y a les diamants, le kit est complet. Là, pareil, on a du point de croix, le kit est complet. Donc, c'est pareil, je vous le mets dans le carton. J'ai aussi ça, du coup, nous, on en a 3, c'est pour faire du killing. Donc, je vais en mettre 2 à donner parce que voilà... comment vous dire, j'ai aussi eu maman, là c'est des feuilles,
Donc Noël, pas Noël, il y en a certaines c'est du papier un peu plus fin, il y en a d'autres c'est du papier plus épais. C'est des feuilles dont j'ai pas les blocs, mais je me dis que quelqu'un qui débute ou quoi, ça peut toujours être sympa. Voilà. C'est plus des blocs complets, mais il y a toujours des choses qui sont utilisables. Voilà. Donc ça m'ennuie de ne pas les utiliser, ça m'ennuie que ça reste à dormir dans un placard. Donc je vous disais, je suis assez contente parce que j'ai eu maman au téléphone. Elle aussi, elle a carrément arrêté de scraper et elle a arrêté d'utiliser sa chaîne. Elle me disait qu'elle aimerait bien venir à Noël et que en même temps, si elle venait, elle m'amènerait sa machine de découpe. Parce que c'est pareil, elle veut pas la jeter, mais elle s'en sert plus. Ce qui fait que si elle amène la machine de découpe, je vous mettrai aussi celle d'Action dans le lot. Bon, celle d'Action, elle est bien utilisée parce que je l'ai utilisée, mais elle est encore utilisable, voilà. Il me reste encore les dies à trier. Ça, c'est le coin de ceux que j'ai déjà triés. Et il me reste encore des catalogues aussi de scrap à trier dans ma bibliothèque. Alors, attendez, il y a le linge et tout, je vais peut-être pas vous montrer tout. Ici... Tout ça, là, c'est des catalogues de loisirs créatifs. On a du coloriage, des loisirs créatifs, tout ça. Donc ça, je vais le trier aussi. Voilà. Et du coup, j'ai sorti les choses pour faire les décos de Noël. Un diamond painting wood de Noël. Ici, c'est une caisse avec du bazar de Noël. Les pommes de pain et tout que j'avais ramassé. Voilà. Mon petit crochet que je m'étais prise. Et voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous fera plaisir ce concours et que ça profitera à d'autres personnes qui en ont plus besoin que nous, parce que nous, on n'utilisera jamais tout, même en toute une vie. C'est comme je vous ai dit. Et puis, c'est vrai, maman, elle a arrêté le scrap, elle nous a donné beaucoup de choses. Et du coup, il y a même des choses qu'on a en double. Les tampons, dans ceux que je donne, la plupart, je les ai en double ou en triple. Donc, voilà. Bon, coucou. Ah, vous voyez un peu le bazar. Bon, tant pis. Pour l'instant, c'est en bazar parce que ce que j'ai sorti de l'armoire est trié, j'ai mis sur le côté. Et je continuerai à trier les prochains jours parce que voilà, je pense que j'en ai pour un bon moment à tout trier. Mais du coup, en triant, j'ai sorti plein de choses comme ça. De Noël. De mes placards. J'ai aussi des suspensions en bois. J'ai un cercle, je me disais que je pourrais faire une couronne de Noël avec. J'ai des petites choses comme ça. Bon voilà, j'ai pris aussi des magnettes. Je me suis dit des magnettes de Noël, ça pouvait être sympa. Ici, on a des découpes en format de boules de Noël. J'ai aussi des boules polystyrène transparentes. J'ai retrouvé des petits cônes comme ça pour faire des sapins. J'ai retrouvé ça. Alors, ça, c'est trop magnifique. Je sais que j'en ai d'autres. C'était des petits sapins en crochet qu'on m'avait fait l'année dernière. Ils sont magnifiques, franchement. Voilà, j'adore. C'est trop beau. Ça, c'était une petite couronne que j'avais fait... pareil, pour suspendre au sapin. Donc, elle est décorée devant et derrière, en fait. Du coup, voilà. Et puis voilà, bon, j'ai ressorti des babioles et du coup, j'ai envie de faire des choses de Noël. De faire quelque chose pour Noël. Du coup, j'ai sélectionné déjà ces deux rondins. Alors ça, vous savez, c'est des sous-verts que j'achète de temps en temps à Action. Je crois qu'ils sont à 2 € les 6 ou un truc comme ça. Enfin, ils sont vraiment pas chers. Et du coup, ça me fait des petits morceaux de bois ou d'ardoise. J'en ai aussi en ardoise, je crois. Ouais, j'en ai un là-bas en ardoise. Et du coup, pour mettre des petites décos, c'est sympa. Du coup, là-dedans, je me disais que j'allais peut-être faire une déco, une scénette de Noël. Donc, je suis en train de farfouiller dans mes bricolages de Noël, hein, voilà. Soyons honnêtes et soyons clairs. Et oui, je me disais que j'allais peut-être faire des décos scénettes de Noël. Il faut que je trouve des personnages. Si j'ai des personnages, je vais me faire des petites scénettes. Voilà, voilà. Pour aujourd'hui, là c'est 4h30 passées, je bois une petite tisane. Et en même temps, je suis en train de m'émerveiller moi-même devant mes choses de Noël que j'avais déjà les années d'avant. Hein, voilà. J'ai sorti aussi mes tampons, des perforatrices. J'ai aussi des diamond painting d'hiver ou de Noël à faire. Bon, voilà. Je crois que ça annonce la saison d'hiver. Ah oui, puis aussi j'ai sorti ça. Alors ça, il va falloir que je le range là-bas. Attendez. J'ai ressorti le gros sac de... Si je fais une scénette, les petits pompons, je les utiliserai peut-être. Hop, j'ai ressorti le gros sac. Oui. C'est
un sac comme ça où j'avais ramassé des pommes de pin de plusieurs tailles. Donc j'en ai des comme ceci. Ou les pommes d'Alone comme ceci avec des branches. Donc et ben ça je vais me les sortir aussi parce que j'ai envie de les utiliser pour ma déco de Noël. C'est ce que j'avais ramassé quand j'étais à l'hôpital, si vous vous souvenez. Bon, enfin voilà. Le bazar de Noël commence. Pourquoi le bazar de Noël? Parce qu'alors, en quantité de choses à décorer et tout, je crois que Noël, c'est le summum. C'est là où j'ai le plus de choses. Bref, et j'ai aussi un petit pulse de Noël comme ça, que je vais faire. Tu vois, c'est pareil, je vais le laisser là. Je pense que je vais me le faire de temps en temps le soir ou voilà, en fin de journée. Là, je suis fatiguée, j'ai plus envie de trier. Franchement, bon, j'ai bien trié aujourd'hui et tout. Hein. J'ai plus envie de trier et du coup, je me dis, bon, ben voilà. Je vais me faire une petite activité. Là, je vais me prendre 1 heure ou 2, ça va me faire du bien. Et voilà. J'ai aussi trouvé la nappe pour la table du bas de Noël. Je vais sortir aussi ces petites maisonnettes. J'aimerais bien mettre une maisonnette et un sapin, remarquez. Ça peut faire sympa. Alors, attendez, je vais vous faire un tuto après, hein, mais j'essaye en même temps avec vous. Si on y met une maisonnette comme ça, il faudra un sapin plus grand. Alors, attendez, hop, des sapins. J'en avais ouvert un sac, du coup, je l'ai mis là en haut. Enfin, là en haut, oui, je l'ai mis dans une caisse, là, sur mon bureau. Je pense que cela, il serait bien. Ben voilà, ça peut être pas mal, ça, comme petite scénette. Entrée simplifiée, un petit sapin avec une petite maison. Ça peut être bien. Ça peut être très bien même. Avec un peu de neige, quelques décos. Je pense que je vais me faire ça aujourd'hui. Voilà. Voilà. J'avais envie de faire de la déco. Et ben, je vais faire de la déco. Ça, c'est mes petits sujets en bois. Alors, je fouille et je farfouille. J'ai 2 caisses là. De bricolage de Noël, on va dire comme ça. Enfin, j'ai surtout la caisse que j'ai achetée. Ce que j'ai acheté la dernière fois à Action, là. Et d'ailleurs, hop là. Avec les maisons lumineuses et tout. Et du coup, ben voilà, je vais me lancer dans les petites décos de Noël. Comme ça, ça annonce la saison d'hiver. Et du coup, ça tombe bien, on est le 7 novembre. C'est ça. Donc ce week-end, j'ai les filles. Après, je les ai pas le week-end d'après. Et je les ai à nouveau le week-end encore après. Donc ça fait le week-end du 20, je sais pas quoi. Et du coup, ça tombe bien parce que si on commence les décos de Noël, le prochain week-end où elles seront à la maison, le 20 quelque chose, et ben on va du coup faire... Voilà, ça c'est bien aussi. Du coup, on fera... et ben on va faire la déco. Enfin, la déco de la maison, quoi. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Donc voilà, on va faire... là, je vais faire quelques petites créas de Noël. Je vous ferai des tutos au fur et à mesure que je ferai mes créas. Comme ça vous fera des tutos et ça peut vous donner des idées. Moi, ça me permettra de commencer ma décoration. Et du coup, moi, ça me permettra de commencer ma décoration et de la mettre là dans un coin pour en attendant. Et ça me permettra aussi de continuer à trier mes placards. Je vais faire un peu les deux. Je vais trier de temps en temps et de temps en temps, je vais me faire des activités manuelles. Parce que là, j'ai trié toute la journée, oui, toute la matinée. Franchement, j'en avais marre, voilà. J'en avais poète. J'ai trié depuis ce matin que ça m'a pris... voilà. Bon. Des fois, ça fait du bien de faire un grand tri, mais bon, voilà. Il faut... Enfin, j'ai besoin de faire aussi autre chose, pas que du tri, quoi, voilà. Donc, voilà. Bon, et ben, je vous dis... C'est tout pour ce soir. Là, je vais vous filmer un ou deux tutos de déco de Noël que vous aurez plus tard. Alors, je pense que vous l'aurez même peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà. Bon, et ben, je vous dis à plus tard. Coucou à tous. Alors, on est vendredi 8 novembre. Du coup, je vous prends ce matin.
Euh, je vous prends ce matin pour clôturer le vlog, comme ça j'aurai le temps de le mettre, j'espère samedi matin qu'il sera en ligne. Pour le vlog de cette semaine, et après vous verrez la suite de nos aventures de ce week-end la semaine prochaine, je pense. Du coup, alors déjà j'ai mis ma petite robe, voilà, trop belle, je suis trop contente, elle est bien, et en plus elle est confortable. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, du coup, ce week-end, comme j'ai pris, comme je suis pas retournée à la clinique, je prends les filles. Du coup, ce matin, je vais aller faire 2-3 courses parce qu'il va me manquer quelques petites choses pour mes repas. J'ai fait mes repas jusqu'à mardi soir. Alors, on a... Ce soir, on va manger des galettes de courgettes avec des côtes de porc. Ça, c'est déjà au frigo parce que les côtes de porc, je les avais. Et les galettes de courgettes, je les ai fait avec les dernières courgettes du jardin. Donc, je les ai fait hier soir. Comme ça, pour ce soir, on est tranquille. Le repas, il est fait. Il y a juste à cuire les côtes de porc et réchauffer les galettes. Voilà. En entrée, on fera de la soupe que je vais faire aussi aujourd'hui. Je vais faire une grande gamelle de soupe avec un butternut du jardin, un poireau ou deux et des pommes de terre. Ça fera nos entrées pour ce week-end. Samedi soir et dimanche soir, voilà, on mangera de la soupe. Qu'est-ce que j'ai prévu? Un pot-au-feu aussi, voilà, parce que j'ai la viande à pot-au-feu dans le congèle. En fait, on achète des colis de viande et du coup, il y a, là, on a pris un colis de bœuf. Enfin, on avait pris 2 colis, je crois, de bœuf à une agricultrice. Et du coup, dans ces 2 colis, il y a de la viande pot-au-feu, du bœuf bourguignon, des steaks, des beefsteaks hachés. Enfin, voilà. On achète en circuit court, voilà. Ah oui, le canard, c'est pareil. On a des cuisses de canard parce qu'on avait acheté du canard en circuit court aussi, comme ça, dans une ferme. Donc, on a cuisse de canard haricots blancs. Ça, c'est pareil, j'ai de l'haricot blanc congèle. Lundi soir, on va manger de la quiche avec une soupe. On n'est que moi et Juju. Et du coup, la quiche, elle est au congèle parce qu'elle est déjà faite. Et la soupe, il nous en restera de ce week-end, donc ça sera bon. Et mardi soir, j'ai prévu poisson et poêlée de poireaux. Voilà. Donc voilà, jusqu'à mardi soir, j'ai tous mes repas. Et du coup, il faut que je complémente. Il faut que j'achète des croquettes pour le chat. Il faut que j'achète des carottes parce qu'on en a eu quelques-unes au jardin, mais c'est pas suffisant. Un chou pour faire la potée. Voilà, 2-3 choses comme ça. Des fruits, je vais peut-être reprendre aussi un peu de fruits parce que les filles, elles aiment bien manger des fruits. Ensuite, tout ce qui est fromage et yaourt, c'est Julien qui va les prendre après son travail chez une agricultrice. Pareil, selon on les achète directement à la ferme. Et du coup, le fromage à tartiflette, c'est pareil, il l'achète à la ferme. Donc vous voyez, au final, j'ai une liste de courses pas très importante, quoi, voilà. On évite... Enfin, on évite... Moi, si je pouvais me passer d'aller au magasin chercher des courses alimentaires, ça m'arrangerait, mais on a... Enfin, le potager donne pas assez pour que ce soit suffisant en légumes et tout. Il faudrait y passer encore plus de temps, et là, c'était... J'étais hospitalisé depuis le mois d'août, donc autant vous dire que le potager, voilà, il y a beaucoup de choses à rattraper. Après, les viandes et tout, forcément, si on achète des colis à des agriculteurs, ça coûte moins cher qu'en grande surface, et du coup, c'est de meilleure qualité, voilà. Donc on prend des colis de viande et on a un congèle à la cave, un congèle bac, et 2 tiroirs ici dans notre frigo congèle. Du coup, ça me permet d'avoir quand même de la place pour stocker en bas. Et comme là, quand je prévois mes repas, je sais que par exemple la viande pour le pot-au-feu, elle est là-bas en bas à la cave, donc je vais la chercher dans le congèle du bas. Je la ramène ici. Alors si je prévois la semaine d'avant pour la semaine d'après, je la remets au congèle et je la décongèle la veille ou quoi. Et là, je vais aller la faire, je vais la faire décongeler tranquillement au frigo pour demain et ça sera très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, et du coup, aujourd'hui, je vais faire ça. Je dois aller voir une amie aussi on s'est appelé hier et du coup, je vais aller la voir. Une copine à moi. Cet après-midi, avant de récupérer les filles, ça tombe bien parce qu'elle, elle est libre après 16h et moi, je récupère les filles vers 17h30 par là. Donc, en fait, de 16h à 17h30, on va se voir un moment et après, j'irai récupérer les filles. Et voilà. Mon ménage, il est fait. J'ai déjà pris la douche.
La maison est pratiquement toute rangée. Il me reste une machine à détendre que je ferai dans la journée. Et je vais essayer d'avancer voilà, sur les repas. C'est pour ça que je vais aller en course de bonne heure ce matin. Comme ça, je vais avancer ce que je peux avancer sur les repas du week-end au moins. Comme ça, quand j'ai des filles, on va essayer juste de profiter. Alors, ce week-end, peut-être que je vais aller à un salon du champignon. J'ai regardé sur internet s'il y avait des salons du champignon pas loin de chez nous et tout. Il y en a un à 40 minutes de route à peu près. Et du coup, ça m'intéresserait d'aller voir des mycologues qui s'y connaissent encore mieux que moi en champignons pour apprendre de nouvelles espèces, tout ça. Au début, j'avais regardé s'il n'y avait pas une sortie avec des mycologues. J'aurais aimé qu'on aille se balader en forêt avec les filles et des gens spécialistes pour apprendre de nouveaux champignons. Mais bon, il n'y a pas de sortie pour ce week-end en tout cas. J'en ai trouvé une le 20, je crois, novembre, pas très loin de la maison. Peut-être que j'irai toute seule parce que les filles seront pas là. Mais je sais que ça, les champignons, ça intéresse les filles, donc je vais leur proposer d'aller au salon du champignon et je pense qu'elles vont être contentes. Ça nous fera une petite activité parce qu'en plus, normalement, ce week-end, dimanche, il pleut. Et là, en plus, c'est cool parce que c'est samedi et dimanche de 10h à 18h, donc il y a une grande amplitude horaire. On peut y aller au moment où ça nous arrange. Du coup, ben voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hier, j'ai fait aussi une vidéo tuto que vous aurez certainement dans la semaine prochaine. Un unboxing et le haul action que je vous ai mis directement en ligne. Voilà. Donc hier après-midi, j'ai tourné des vidéos, voilà, et je les ai montées et je les ai mis en ligne. Toutes les vidéos que je vous donne là, elles sont montées et mises en ligne. Il me restera plus qu'à monter le vlog dans la journée pour vous le mettre en ligne pour demain matin. J'essaye de les mettre à l'avance et de les programmer le lendemain ou quoi, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de réseau et des fois ça prend une demi-journée à télécharger une vidéo. Voilà, voilà. Bon, et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés parce que j'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue ici. J'espère que mes contenus vous plairont. Voilà, c'est toujours dans la simplicité et des choses de la vie quotidienne, de la déco ou du loisir créatif. Alors je dis loisir créatif, je dis pas forcément scrapbooking. Au début sur ma chaîne je faisais beaucoup de scrapbooking, mais en fait je fais moins de scrapbooking maintenant et je fais du loisir créatif. Voilà, du loisir du fil, ça peut être le crochet, le tricot en ce moment, la broderie. Hier, je vous ai fait un petit DIY déco de Noël. Voilà, ça peut être voilà, du loisir créatif en général. Et après, la vie d'une personne, voilà, comme ça, de temps en temps. Les vlogs, une fois par semaine, je vais essayer de m'y tenir. Je vois que les vlogs, ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup aussi parce que ça permet d'échanger avec ses abonnés, de montrer un peu plus nos journées ou ce qu'on peut faire dans nos semaines, tout ça. Et en fait, ça fait que ma communauté, du coup, vous, mes abonnés, vous interagissez plus. Et sous les vlogs, vous me racontez aussi un peu vos histoires à vous, comment vous faites les choses, ou voilà, quand je vous parle un peu des repas que je fais. Si vous voulez parler des repas que vous faites vous. Et moi, j'adore voilà, ces moments de partage et apprendre à vous connaître un peu plus. Bon, il y a des personnes que je connais depuis de nombreuses années sur ma chaîne aussi, parce que j'ai cette chaîne depuis plusieurs années. Et voilà. Et ben, je vous souhaite un bon week-end, du coup, vu que vous aurez la vidéo pour le week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.